Je prie que même en hiver, tu envoies des ouvriers dans la moisson. Bonjour et bienvenue dans cette 4e émission de la saison 3. Je vous encourage fortement à vous inscrire sur le site évangéliste.com. En 1 minute, vous pouvez vous connecter avec des centaines d'autres chrétiens en vue d'annoncer l'évangile avec eux. Vous pouvez aussi créer un événement d'évangélisation en 1 minute seulement. Bon, il est l'heure pour moi d'aller à Vannes. Allez go, c'est parti! Bonjour, excusez-moi de vous déranger, vous allez bien? Ouais? Ça va? Dites-nous tout avec vos belles caméras. Ouais. Nous on peut pas en fait, on peut pas donner d'avis. Ah oui? On peut pas donner d'avis là-dessus. Ouais. D'accord, ok. Voilà. Vous pouvez pas, bon bah c'est pas grave. Non. Vous avez un besoin dans votre vie? Bon, on fait du sport, voilà. Vous faites du sport? Ah. Du sport. Restez en forme alors? Exactement. Bon bah, en tout cas, j'ai pris que vous puissiez expérimenter la présence de Dieu. Si vous ne pouvez pas m'en parler, moi je vous en parle. Et connaître celui qui vous a créé, qui vous aime. Mais en tout cas, merci pour votre beau travail. Hein. Moi j'étais de Vannes ici pendant 19 ans. Maintenant je suis au Canada depuis 7 ans. Qu'est-ce que vous faites au Canada? Je m'occupe d'un site internet justement on partage la foi. On a commencé ça ici quand j'avais 19 ans. Et après on a créé une chaîne de télévision francophone depuis 4 ans. On va la sortir là le mois prochain, mais déjà on produit depuis 3 ans 150 émissions par mois. Moi je m'occupe d'une émission par exemple qui s'appelle Prière inspirée. Ma femme, ça s'appelle Parole de femme. Et ça c'est une émission personnelle que je viens de commencer. J'ai fait une première à Nice. Donc comment dire ça? Ouais, c'est on veut dire évangélique. Évangélique. Ouais, c'est ça la question. Hein. Voilà, c'est ça la question. C'est là que c'est vivant, c'est personnel, c'est faire des expériences avec Dieu. Je pense que vous connaissez sûrement cela. Je suis né chrétien, ouais. donc c'est bon quoi. Ouais. Et nous, par rapport à notre tenue, on peut pas, on n'a pas de... Ça, ouais. Non, on peut pas donner d'avis. Ouais, je on doit rester neutre en fait. Voilà. Je comprends. Et Vannes, ça va? C'est tranquille ou... Vous êtes là depuis longtemps à Vannes? Moi, ça fait depuis 2 ans que je suis là. Depuis 99, Vannes, ça va. Ça a changé quand même depuis 99. Vannes, ça va. Oui, ça va. Ça va, Vannes. Par rapport à Paris ou... Vannes, ça va, tranquille. Par rapport à Paris, on est cool. Ouais, tranquille, ouais. On est tranquille à Vannes. C'est une ville qui fait beau à vivre. Ouais, c'est vrai que c'est agréable. Hein. C'est agréable. Et vous n'étiez pas de la région avant? Si, je suis breton. C'est quand même. Ah ouais, d'accord. Je suis breton. Ouais. Moi aussi, je suis breton. Vous aussi, ouais. Ouais, mais vous êtes là depuis 99, donc c'est pour ça que je ne vous demande pas. Je Mon beau-frère, il est breton aussi. Il est de La Réunion, mais il est breton. Et d'ailleurs, il s'appelle Gwenaël. Ah, en effet. Ouais. Et lui aussi, il a une émission. Lui, c'est une émission de musique, en fait, de louange. Ça s'appelle Hosanna. Et il fait ça 1 fois par semaine. Hosanna. D'accord. C'est ça. Ouais. C'est comment? Moi, c'est Jérémy. C'est comment votre prénom? Non, vous n'avez pas votre prénom sur vous. Non, on n'a pas de nom. Nous, c'est personne. Ah ouais, c'est ça. Anonyme. Nous, c'est personne. C'est police. Voilà, c'est ça, la police municipale. Bon, en tout cas, je prie que la police alors fasse une expérience personnelle avec Dieu. Le message est simple en fait. Hein. Jésus a tout fait. La religion complique les choses, mais Jésus n'était pas compliqué. Les seules personnes avec qui il s'est fâché, c'était les gens très religieux. Parce qu'en fait, ces gens utilisaient la religion pour pouvoir dominer les autres. Mais il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il a pris notre place à la croix. C'est gratuit le salut. C'est vraiment gratuit quoi. C'est vraiment une bonne nouvelle. Donc je vous encourage à le recevoir.
à recevoir Jésus, à lui dire, bon, on a écouté cet homme là aujourd'hui, un peu bizarre. Si tu existes vraiment, je veux faire une expérience personnelle avec toi. C'est ce que j'ai fait moi, le 1er janvier 2003 dans ma voiture. J'ai senti une présence d'amour, c'était surnaturel. Je me suis mis à pleurer quand j'ai vraiment ouvert mon cœur à Dieu en fait. C'était plus seulement quand j'ai un besoin, Dieu, fais quelque chose. Mais là j'ai dit, je te donne toute ma vie. Vraiment, prends le contrôle. Et c'était surnaturel. Donc c'est un plaisir pour moi maintenant de partager un peu avec les gens. J'ai partagé avec des policiers à Nice, sur l'esplanade là-bas, et bon, ça a été chaud là, donc, mais là ça va mieux. Mais bon, c'était intéressant aussi. Ok. Bon, donc, en tout cas, merci pour votre travail, ce que vous faites. Et, je vais vous laisser quand même un CD. J'ai écrit un livre et ce livre-là, je l'ai mis en audio. Moi, j'en ai écrit plusieurs autres, mais ça s'appelle L'amour injuste. Bon, il y a un chant dessus à la fin aussi. C'est la façon dont. On a rien je pense payer, que... Non, c'est gratuit. Non, je vous offre. Non, prenez-le à la maison. On peut prendre, tu prends. Tu mets dans ta pochette parce que moi, j'ai rien. C'est en MP3. Il y a 9h30 de lecture. Ok. On n'est pas soudoyé là. Non, justement. C'est gratuit. Non, j'en offre pas mal. Ok, ça fait plaisir. En tout cas, bon courage pour votre travail. C'est super ce que vous faites. Merci à vous. Bonne journée à vous. Bonne journée. Allez, salut, bye. C'est toujours super cool de parler à des policiers. Et comme je le disais dans l'émission à Nice, on remercie Dieu pour la grâce d'avoir des gens qui travaillent dans les forces de l'ordre. La Bible a dit même de prier pour nos autorités. Et que si les forces de l'ordre avaient une épée à la ceinture, c'était pour notre bien. Si on n'a rien fait de mal, on n'a pas à craindre. Donc moi, je veux vous encourager à prier pour les forces de l'ordre, à parler avec les policiers, les gendarmes, tous ceux qui sont là pour notre bien. Et de pouvoir leur partager un peu votre expérience, parce que vous avez vu, c'est vraiment possible. Bonjour, vous allez bien? La foi. Ouais. Ah ouais. Je suis, à l'époque, j'étais catholique à fond. D'accord. Voilà. Maintenant, depuis que j'ai eu mon accident, j'ai prié, machin, je crois ce que je vois. non, mais je peux te dire. Ah ouais. Non, mais voilà. D'accord, Voilà. Vous avez été déçu. Ouais, déçu. Mais voilà, je vais à l'église pour mes parents. Toutes les fêtes traditionnelles. Voilà. Mais maintenant, après, voilà, je crois ce que je vois. D'accord. Maintenant, Et est-ce qu'avant votre accident, vous aviez... à fond catholique, hein. Moi Ouais. j'étais scout d'Europe. D'accord. Catholicisme à fond tous les dimanches, tous les samedis, tous les jours, quand je partais en camp, tous les jours la messe, 20 minutes, bam bam, avant de se lever, bam bam bam, bam, prier, alors. Et est-ce que vous faisiez des expériences vraiment avec Dieu, ou c'était plus... Pour Dieu. Non, vous faisiez des expériences vraiment personnelles avec Dieu, ou c'était plus quelque chose que vous faisiez comme ça? Ouais, on Sans faisait rien ça vivre, parce de que, particulier. comment dire, on était une quarantaine de personnes, 40 jeunes. Ouais. Ouais, voilà. Et, parce que c'était le catholicisme à fond, voilà. D'accord. Voilà, maintenant, après... Et c'est quoi qui s'est passé? Vous avez eu quoi comme... non, j'ai fait un AVC. Ah, c'est un AVC. D'accord. Voilà, et pourtant, j'ai prié. Hein. J'ai prié, là. Mais vous croyez toujours au miracle? Ouais. J'ai du mal. Voilà. Vous avez du mal? Ouais. Et justement, mais j'ai 3 enfants. Hein. Voilà, quand même. Et comment dire, mes 2 premiers, il y en a, ils sont catholiques à fond, mais la 3e, voilà. Ouais. Vu ce que j'ai eu et ce qu'elle a eu quand j'ai un, elle est comme moi. Ça l'a aussi déçu, ouais. Pas déçu, mais voilà, elle croit ce qu'elle voit. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais. Maintenant, si le Seigneur, voilà. Et vous croyez, malgré votre petite, je veux dire, non, vous mais croyez être je suis sauvé? catholique. Ouais, je suis catholique. Vous savez où vous allez je sais où je vais. Après, ouais. Ah ouais, bien sûr. C'est quoi un peu votre espérance après la mort? Après la mort, comment dire,
Maintenant, comment dire, j'ai beaucoup voyagé. Hein. Maintenant, par rapport au bouddhisme, je suis parti un peu là-dedans. Ouais, voilà. D'accord. Comment dire, à l'époque, mais il y a des millions d'années, j'étais coureur de fond aux Jeux des Olympiques. D'accord. Ça, c'est quelqu'un qui vous a dit ça Non, c'est moi qui ai découvert. C'est la première fois que je dis. Hein, D'accord. Et aujourd'hui, vous avez des douleurs par rapport à votre corps tout est terminé? Ouais, tout est terminé. Mais maintenant, j'ai mon bras qui est comme ça. D'accord, oui. Ma jambe qui déconne, qui part, parfois vous déconne, sinon la parole elle revient. Ouais. Voilà. Oh, mais là vous parlez bien. Ah, mais voilà. Et des fois, quand je suis énervé, c'est difficile. Ouais, c'est difficile. Ouais. Moi, j'aimerais bien prier pour votre bras. Parce que je crois que Dieu veut vous guérir. Je peux prier maintenant pour vous? Ouais. Ouais. Ah, je suis ok, moi. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à toute maladie, à toute paralysie de partir maintenant. Seigneur, je te demande de toucher ce bras et de toucher cet homme afin qu'il puisse fonctionner parfaitement. Seigneur, merci pour ton amour pour cet homme. Regardez là. Oh, je pense pas, non. Par rapport à tout à l'heure? Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Attendez. Au nom de Jésus-Christ, Ouais. toute douleur s'en va maintenant. Toute paralysie s'en va maintenant. Paralysie, je t'ordonne de quitter ce corps maintenant au nom de Jésus. Maintenant, un complet rétablissement. Regardez. Regarde mes doigts. Hein. Seigneur, merci. Je crois que le Seigneur veut vous guérir parce qu'il vous aime. Comme il le faisait dans les évangiles que vous avez lus il y a peut-être longtemps. Ah, il y a longtemps. Ouais. Il y a longtemps. Ouais. Lisez-les encore. Ouais, non, mais voilà. Je crois plus tout ça. Je crois plus. Maintenant, je crois ce que je vois. Voilà, c'est un truc concret. Le Seigneur, voilà, je veux le voir. Ouais. Voilà. Et là, il a dit heureux ceux qui croiront sans avoir vu, mais je comprends que ça puisse être difficile avec ce que vous avez vécu. Et aujourd'hui, à travers moi, il veut vous encourager et vous dire d'avoir encore confiance en lui parce qu'il vous aime. Continuez à lire les évangiles. Vous l'avez encore à la maison, une Bible ou... Non, j'ai radié tout ça. Ah, mais je vais vous en offrir quand même. Vous allez relire ça et vous penserez à moi. Comment dire, vous êtes évangélique, évangélique, ouais, voilà, non, ouais. Mais comment dire, je veux pas qu'il y ait de, comment dire, je sais pas comment ça s'appelle les gens là. Ah, les témoins de Jéhovah ou... Ouais, voilà. Non, c'est pas ça. Voilà. Non. Là, c'est juste l'évangile de Jean, c'est Jésus. D'accord. Jésus tout seul. Okay. Ouais. Non, parce que, on va dire, pas une fois tous les 6 mois, il passe. Il frappe à la porte et il vient nous voir. Voilà. Moi, j'ai dans ma famille, il y a des Témoins de Jéhovah. Il vous embête? Non, mais c'est ma famille. Hein. Il me gonfle, mais alors. Ouais. Voilà, Et là, je vous ai pas gonflé, moi. Non. Je vous dis, hein, franchement. Dieu vous aime. Dieu vous aime d'un amour éternel. Relisez ça et le Seigneur va vous parler. Je prie que le Seigneur vous parle quand vous allez relire cet évangile. Bah ouais, on sait jamais. Hein. Moi, c'est Jérémy. Ça m'a fait plaisir. Hein. Et vous êtes de Vannes? Originaire de Vannes. Ouais. Et vous êtes où ça là? Maintenant au Canada depuis 7 ans. Oh putain de deux. Et alors, le Canada, pourquoi vous êtes revenu ici là? Ah, c'est pour les vacances. Oh bah reste au Canada. Moi j'étais au Canada. Ouais. Pendant 6 mois. D'accord. Et là. Vous avez aimé ça? Oh bah c'est autre chose que la France actuelle. Hein. Ouais, ça devient. les gens fuient. Bah, on est obligé. Ouais. Les gens qui ont plus ou moins un peu d'argent et des machins, ils se barrent parce que
pomper à droite, à gauche, et le machin. Et... En tout cas, bonne continuation et Dieu va vous donner un complet rétablissement. Merci. Bye. Alors voilà un autre homme qui connaît des gens témoins de Jéhovah et qui est déçu parce qu'il a prié et il ne s'est rien passé. Et comme vous le voyez, j'ai prié pour lui et apparemment il ne s'est rien passé. Et continuez, même si vous priez pour les gens et qu'il ne se passe rien apparemment, continuez à prier pour eux, continuez à les aimer, continuez à parler avec eux. Quand ils rentrent à la maison, ils vont prier. Ils vont lire l'évangile que vous leur avez donné et ils vont s'approcher de Dieu. Faites ce que vous avez à faire et le Seigneur s'occupera du reste. Vous priez. Il a dit ceux qui croiront imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Maintenant, nous, notre choix, c'est de parler de lui et de croire que ce qu'il dit, c'est véritable. Alors je crois que ce monsieur est guéri et qu'il va trouver un complet rétablissement. Il faut qu'il accroche. Et en même temps, comme vous avez vu avec le Seigneur Jésus, il était parfois dans certains endroits et les gens étaient tellement incrédules qu'il ne put faire là que quelques miracles. Alors parfois aussi, il y a à la fois des gens bien sûr qui rentrent en compte. Mais quoi que ce soit qui se passe, ayez foi en Dieu et continuez à briller autour de vous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de Vannes, j'imagine, ou de la région? Comment vous savez ça? Ça paraît pas, mais oui, évidemment, je suis de Vannes. Ouais. Et c'est produit ça ici Ouais. Non, ça vient d'Occitanie. Ok. Donc la foi, alors que voulez-vous que je vous dise sur la foi? Alors, est-ce que vous avez foi à quelque chose? Alors, on va prendre le premier texte qui est dit « Le juste vivra par la foi ». D'accord. Luther s'est servi de ce texte-là, qui est dans l'Épître aux Romains, vous connaissez peut-être, pour justement redécouvrir ce que c'est la foi et la vie chrétienne par la foi. Ça va? J'ai bon là? Ouais, on voit que vous avez l'air de vous y connaître. Non, je ne m'y connais pas, mais comme plusieurs d'entre nous, je suis de tradition protestante. Donc les protestants sont des lecteurs de la Bible. Ouais. Et à ce moment-là, en tant que lecteur de la Bible de tradition, eh bien, on la lit dans tous les sens et à la fin, on en tire ce qui est la quintessence, c'est le cas de le dire, pour nous. Et donc, on essaye de vivre par la foi. Maintenant, je ne dis pas qu'on y arrive tout le temps, mais c'est notre but, c'est de vivre non pas pour nous-mêmes, mais pour les autres. Et le fait de vivre par la foi, justement, nous permet d'avoir ces deux commandements qui sont très importants. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Quand on a déjà réussi à faire ces deux-là, c'est déjà pas mal. Wow. On est déjà, bien parti dans la vie, on va dire. D'accord. Donc la foi, ça se résume un peu dans ces deux passages-là, non? Dans ces deux passages-là, qui sont des paroles de Jésus, qui sont le premier et le deuxième commandement qui lui est semblable, nous dit Jésus. Et pour nous, protestants, maintenant, protestant, ça ne veut pas toujours dire grand-chose. On peut être protestant sans avoir une foi réelle. Ouais. Évidemment, comme aussi des catholiques, comme aussi dans plein d'autres religions. D'accord. Ouais. Et vous... Mais pour ceux qui veulent prendre la Bible au sérieux, à ce moment-là, ils font une démarche authentique de retour vers Dieu, en considérant que ceux qui vivaient autrefois n'est pas ce qu'on doit vivre selon ce que dit la Bible, et retournant vers Dieu, vers Jésus-Christ essentiellement, ils redécouvrent la foi de la Bible. Ils ne sont pas obligés, ils le veulent, ils ne le veulent pas. Et ensuite, ils essayent de vivre conformément aux enseignements de la Bible. D'accord. Donc, si on veut vivre conformément aux enseignements de la Bible, le premier et le deuxième commandement nous sont indispensables. Tu aimeras ton Dieu, c'est lui qui va vous donner la force, la foi, la joie, et ton prochain comme toi-même, parce qu'une fois qu'on sera aimé de Dieu, il faudra mettre en application. Et comment ça a commencé dans votre vie, la foi? Ah oui, alors traditionnellement on en a parlé, et ensuite c'est vers l'âge de 18-19 ans, après avoir fait plein de bêtises comme d'autres, il m'est quand même resté ce fond traditionnel, protestant, biblique, qui m'a permis de réfléchir là où d'autres se lâchent, comme on dit aujourd'hui. Ben, moi je réfléchis au sens de ma vie. J'avais énormément d'argent à cette époque-là, j'avais un très bon métier,
pour tout vous dire, dans l'armée, une armée spéciale, on ne va pas tout dire. Et considérant tout cela, je ne pensais pas que ma vie devait se résumer à faire les mêmes bêtises que mes collègues qui avaient 18-20 ans à l'époque. D'accord. Et après réflexion, ma vie a complètement changé presque du jour au lendemain. Ah oui? Ça a mis quelques temps, mais quand j'ai décidé, on a eu un changement radical. D'accord. Encore un gros mot, aujourd'hui on n'aime pas les choses radicales qui sont définitives, mais c'est ce qui s'est passé. Ah oui. Ce que les Américains appellent born again, vous connaissez ça, qu'en français on traduit aussi par nouvelle naissance, qu'on trouve plutôt dans les milieux protestants évangéliques. Ouais. Et moi qui étais un protestant réformé, de vieille souche protestante, je suis devenu en quelque sorte protestant chrétien. Alors les catholiques ont du mal à comprendre parce que pour eux chrétien ce n'est que, mais ça c'est ni protestant ni catholique, la version chrétienne c'est la version où étymologiquement on a le Christ en nous, on devient des petits Christ. D'accord. Puisque le terme chrétien au départ était une insulte en disant c'est chrétien, c'est petit Christ, c'est un terme méprisant. Ouais. Après les premiers apôtres, on appelait les chrétiens les gens de cette voie, d'abord on appelait pas ça pas ni catholique ni protestant, on appelait ça les gens de la voie. En gros c'était même une secte, on considérait, les juifs considéraient cette secte, cette voie, et ensuite par dérision on les appelait des chrétiens. À ce moment-là, oui, je suis devenu véritablement chrétien. D'accord. Et ça fait depuis l'âge de 19 ans, quelques années déjà. Donc on ne peut jamais savoir ce qui se cache sous un béret alors? Peut-être, mais vous l'avez peut-être deviné. Ouais, c'est ça. On a plein de gens comme ça, vous savez, on peut se reconnaître les uns les autres par un mot, par une attention, par une gentillesse, par une attention à l'autre justement. Où là, en tant que commerçant, je ne suis pas là que pour faire du commerce. Dans le commerce, il y a aussi l'échange, le partage, la rencontre, peut-être avec la petite mamie seule, peut-être avec le monsieur ou la dame divorcée et se dépatouillant avec ses enfants, peut-être avec le futur gars qui pense à se suicider. Bon. Ouais. Le commerce permet, au travers du commerce, maintenant on peut le faire de différentes manières, de rencontrer des gens et de leur apporter peut-être autre chose et peut-être ce qu'on nous a donné, nous. Étant un privilégié, on peut le dire, j'essaye de faire partager les autres le privilège que j'ai reçu. D'accord. Je suis un grand privilégié, je le reconnais. Vous êtes là toutes les semaines? Oui. Depuis longtemps? Depuis 17-18 ans. 18 ans maintenant. D'accord. Et c'est combien les saucissons? Alors là, vous en avez à tous les prix. Je vais vous en prendre un. Si on parle de saucissons uniquement, vous avez à la coupe ici, vous avez à la pièce. On fait des petits prix pour ceux qui ont des petits budgets, mais à la coupe, on peut en avoir pour 2, 3, 4 euros. D'accord, ouais. Là, c'est un petit étalage. D'habitude, on est un peu plus fourni. Et ensuite, on a là-bas, sans produits chimiques, des terrines dans tous les sens. D'accord. Des foie gras, des coq-au-vin, du cassoulet. Là, on arrive tout de suite dans le vrai sud-ouest, on va dire, tel qu'on l'imagine. C'est du genre fait maison ou... Oui, c'est du genre fait maison, comme on faisait autrefois, vous voyez, pas de colorant, pas de conservateur. Super. Rien que du bon. Je peux vous prendre pour 5 euros de saucisson là, à la coupe? Pas de problème, vous avez la coupe ici, vous choisissez dur ou pas dur. Là, c'est plutôt un peu plus dur. Là, c'est plutôt un peu plus souple. Je vous invite plutôt à prendre du un peu plus dur. Un peu plus dur, ouais. Merci. On va faire la coupe ici, par exemple là. On ne doit pas être loin du compte. Un petit morceau comme ceci. Moins de 5 euros, bravo, on n'est pas vous êtes fort. 4,70 euros pour monsieur. On va rajouter une petite poignée de noix pour monsieur, ça lui ira bien, parce que on va vous rajouter une petite poignée de noix pour faire du saucisson aux noix. Donc 4,70. Voici pour 5. La petite cloche de l'arrière-grand-père. Ah oui. Petite poignée pour la route. C'est gentil. Pour vous, monsieur. Merci. Vous confirmez qu'on ne s'est jamais vu. Je confirme qu'on ne s'est jamais vu, mais je confirme aussi qu'il y a probablement un lien invisible qui nous unit les uns aux autres. C'est super. Et j'engage ceux qui vous regarderont votre chaîne justement à réfléchir aussi au sens de la vie, au sens des rencontres qu'on peut faire. Et n'oubliez pas que la rencontre que nous avons, nous, est d'abord précédée par une rencontre que nous devons avoir chacun avec le Christ. C'est super.
Bon bah, si je peux avoir... J'aurais rien à ajouter alors. Hein, si je peux avoir à mon niveau participer à quelque chose d'intéressant. C'est super. Eh bien, je vous dis merci et au revoir. Merci. Bon bah, vous avez vu, hein, il y a plein de gens autour de vous qui croient comme vous. Alors levez-vous et annoncez l'évangile autour de vous. Au revoir. Bonne journée. Bye. À bientôt. Bye. J'espère que vous avez apprécié cette émission. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles rencontres à Vannes. N'oubliez pas de vous inscrire en 1 minute sur évangéliste.com et de rejoindre vous aussi l'armée des évangélistes. Likez, commentez et partagez cette vidéo. On se revoit très bientôt les amis, mais d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas votre mission, celle d'annoncer l'évangile au cœur du monde.